Le 7 février dernier, Microsoft annonce que Bing, son moteur de recherche, va intégrer ChatGPT 4. Cette nouvelle a été faite juste la veille de la présentation de Google sur le lancement de Bard, le futur compétiteur de ChatGPT. Ça annonce clairement la couleur sur le nouveau terrain de jeu des deux moteurs de recherche. Je te montre dans cette vidéo comment utiliser Bing avec ChatGPT 4, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin. Donc, lors de cette nouvelle, Microsoft a annoncé que son moteur de recherche va évoluer avec l'intégration de l'intelligence artificielle à côté des résultats de recherche. Comme tu le sais, ChatGPT 3 ne prend actuellement pas en compte tout ce qui se passe avant 2021. Donc Microsoft a annoncé que la nouvelle version de Bing sera beaucoup plus à jour et va gérer en fait des requêtes qui sont d'actualité. La commande vocale sera intégrée, donc on aura une vraie discussion orale avec lui. On pourra dialoguer et il y aura d'autres fonctionnalités comme des recommandations ou trouve-moi le meilleur trépied pour faire cette vidéo. Donc actuellement la version de Bing avec ChatGPT 4 est en bêta, donc on va se retrouver directement derrière mon ordinateur et je te montre tout ça. Donc on se retrouve en fait sur bing.com, donc là c'est la nouvelle interface du nouveau Bing. Et on va aller se rendre directement au niveau du burger tout en haut à droite. Et on va cliquer sur Labs. Donc moi je l'ai en anglais, je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est la troisième option. Et vous allez cliquer sur More Frequent, donc l'option du milieu. Donc comme l'indique en fait cette option-là, ça va activer l'option chat. Donc on va faire un petit test. Donc on peut mettre comment changer une ampoule, on va dire. Donc là, comme on peut voir, comment changer une ampoule, on n'a pas forcément d'options, on n'a pas de chat, donc il n'y a rien qui... Enfin voilà, on a de la vidéo, mais il n'y a pas forcément une boîte de dialogue ou avec, comme on pourrait avoir avec OpenAI, une description furtive de comment changer une ampoule. En revanche, on a l'onglet Chats et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait accéder aux nouvelles de ChatGPT 4 avec Bing. Donc là, comme ils nous disent, le mode c'est en bêta. Donc on peut joindre la waiting list donc pour avoir plus de nouvelles à ce sujet. Donc on peut en fait cliquer ici. Ici, on peut en fait voir quelques petites des exemples. Donc là, en fait, pour l'exemple, j'ai cliqué sur l'exemple comment être plus fit donc on voit bien que sur le côté droit on va avoir les résultats, sur le côté droit on va avoir le chat GPT-4 qui va s'activer. À côté, à gauche, on aura les résultats de recherche classiques. Donc là on peut voir que, alors j'imagine c'est sur le chat GPT-4 que cette réponse a été déroulée. Il nous donne aussi les sources. Donc ça peut être intéressant, je pense en cliquant on va avoir plus d'informations. Et voilà, on aura en fait une réponse qui va nous être donnée sans cliquer sur un résultat de recherche. Donc ça c'est vraiment pas mal. On va voir aussi d'autres, j'avais testé aussi le quiz. Donc on aura une partie comme OpenAI et ChatGPT 3 actuellement où on va avoir une boîte de dialogue et on va pouvoir poser directement notre réponse et avoir seulement la possibilité d'avoir l'intelligence artificielle et pas des résultats de recherche qui nous répondent. Donc ça aussi on aura cette option là. Donc la boîte de dialogue ChatGPT 4 qui va être à droite des résultats de recherche, mais aussi on pourra accéder à une boîte de dialogue comme OpenAI qui le font sur le site directement. Donc comme tu peux le voir actuellement, ChatGPT 4 est en bêta, donc il y a des prompts qui sont déjà prédéfinis. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu trouves ça utile d'avoir une boîte de dialogue, une boîte de ChatGPT à droite des résultats de recherche, ou est-ce que tu penses à terme tu vas utiliser la manière classique, on va dire, avec ChatGPT où tu rentres ton propre prompt et il va te donner une réponse sans avoir de résultats de recherche, ou est-ce que tu vas mixer entre les résultats de recherche et ChatGPT qui va te donner sa réponse. On revient directement au match Bing vs Google. Bing qui a toujours occupé la seconde place derrière le mastodonte Google. Donc il voit un peu l'opportunité unique de grappiller des parts de marché. Ce qui se fait poser la question, mais comment Google s'est fait dépasser
et est-ce qu'il est vraiment menacé. Donc Google aussi s'est sûrement précipité en montrant Bard au grand public. Il a d'ailleurs commis une grosse erreur pendant sa présentation. Donc l'action Google a pris un petit coup après cette présentation. Donc je pense que c'est difficile d'imaginer que Google loupe le train, surtout avec la data qu'il emmagasine tous les jours et le nombre de personnes qui doivent bosser non-stop en ce moment sur ce nouveau projet. L'arrivée de ChatGPT 4 risque aussi d'impacter toutes les personnes qui font de la publicité sur des régies comme Google ou Bing. L'objectif de Google depuis de nombreuses années, c'est de passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et donc ChatGPT ne va qu'accélérer cette tendance-là. Donc les moteurs de recherche vont devoir trouver des solutions pour concilier les annonceurs qui payent de la publicité pour être vus, mais aussi l'utilisateur qui va vouloir une réponse rapide et voilà, de plus en plus rapidement. Donc d'un point de vue stratégique, l'intégration d'une intelligence artificielle, comme on a pu le voir avec l'exemple Bing, à côté des résultats de recherche, pourrait drastiquement réduire le nombre de clics sur les articles et donc les revenus publicitaires. Donc forcément, on peut comprendre que Google est tardé à lancer son intelligence artificielle, mais voilà, face à l'arrivée et au succès de ChatGPT, il n'a plus le choix d'y aller all-in là-dessus. Donc je pense que le SEO et le paid ads, donc le fait d'acheter de la publicité en ligne, vont fortement évoluer, donc ces deux milieux vont fortement évoluer dans les prochains mois et années. Donc en résumé, Microsoft semble avoir pris un peu d'avance face à Google dans la guerre des intelligences artificielles. Google n'est pas forcément largué, je pense qu'il va redoubler d'efforts pour rattraper son retard. Et surtout pour ne pas perdre sa première place de moteur de recherche. Ils ont toujours beaucoup d'avance en matière d'intelligence artificielle. Comme on a pu le voir, c'est plutôt la précipitation qui pourrait leur causer le plus de tort. Une chose est sûre, l'implémentation de ChatGPT dans Bing a mis un coup de pied dans la fourmilière et les prochains mois risquent d'être fortement mouvementés. Donc si tu ne veux rien rater à propos de ce sujet, je t'invite vivement à t'abonner sur cette chaîne où on parle business, intelligence artificielle et productivité. Je te souhaite une très bonne journée, à très vite pour la prochaine vidéo, ciao ciao.